Bonjour, bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée par le magazine Verre et Protection. Pour cette troisième émission consacrée à la reprise des activités dans le secteur de la fermeture, nous allons avoir le point de vue des usines. Nous avons effectivement déjà un premier retour d'expérience. Certaines d'entre elles ont repris depuis quelques jours, d'autres depuis quelques semaines. Et nous allons évoquer avec des directeurs d'usine, des directeurs industriels, des directeurs techniques, comment cette reprise s'est passée dans leurs ateliers, ce qui a bien marché, ce qui a un peu moins bien marché, et surtout la manière dont ils envisagent la suite. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui le directeur industriel de Westalu. Bonjour, Jean-Alain Dubus. Bonjour Frédéric. J'ai également le directeur général de Soprofen, Emmanuel Lesage. Bonjour à vous. Bonjour Frédéric. Nous avons le directeur général adjoint de Profil System, Émeric Reiner. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et enfin, le directeur technique de Mariton, Johan Deltor. Bonjour, monsieur Deltor. Bonjour à tous. Alors justement, on va commencer par vous chez Mariton. Vous avez repris depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, vous allez nous le dire, vos activités. Quel premier bilan tirez-vous de cette reprise d'activité ? Cette reprise d'activité pour nous est plutôt positive. En fait, on a des équipes qui sont en place depuis une semaine. Donc, on a démarré avec 2 jours de pré-reprise, effectif très réduit, pour solder l'encours, pour remettre en route l'ensemble des postes de travail et surtout valider les nouveaux gestes barrières et le renforcement de ces mesures de prévention. On s'est fortement appuyé sur le guide de l'OPP-BTP qui nous a été très utile. Et à ce titre, on a pu redémarrer correctement. Et depuis le début de la semaine, on est à peu près à 50% de notre capacité sur la plupart des îlots. Très bien. Chez Profil System, Émeric Reiner, comment ça s'est passé ? Écoute, ça s'est bien passé. Nous avons, repris le 1er avril. Donc, on a démarré sur la base du volontariat à une équipe. Et depuis cette semaine, on est passé à 2 équipes. Donc, on avait une mise en place progressive des gestes barrières qu'on a renforcés. Et puis, il y a certains dispositifs qu'on a dû ajuster puisqu'on n'avait pas forcément tout pensé. Il y a certains petits détails auxquels on n'avait pas pensé, en particulier sur les bouteilles d'eau puisqu'on avait dû arrêter les distributeurs de boissons. Et donc, on a dû acheter en urgence des packs d'eau pour pouvoir distribuer à nos salariés. Du côté de Westalu, Jean-Alain Dubus, comment s'est passée cette reprise ? Alors, chez Westalu, ça se passe, comme chez les autres, ça se passe bien. On a redémarré l'activité faciale le 1er avril avec une 50aine de personnes. Ça fait à peu près 15% de l'effectif. Et puis, parce qu'on avait du stock, en fait, qui nous permettait d'amorcer en fait, la production en attendant que les fournisseurs prennent le relais par ailleurs. Et depuis cette semaine, on est monté à 35% de l'effectif. Alors, toujours en une équipe et toujours en faisant attention de conserver la maîtrise de toutes les mesures sanitaires et santé, pour bien expliquer, toujours travailler la pédagogie. En fait. Très bien. Et du côté de Soprofen, dans les usines, comment s'est passée cette reprise ? Emmanuel Lesage. Nous, c'est bien passé. On avait préparé un plan de reprise d'activité au sein du groupe Bouillet-Leroux, donc avec les expertises de métiers différents aussi. Et puis, on l'a décliné avec, sur chacun des 8 sites. On a commencé par une formation initiale des salariés en leur donnant un kit avec tous les EPI et ce qui était nécessaire pour leur sécurité. On a mis en place aussi des capitaines santé qui sont des gens qui à 100% s'occupent de vérifier que tous les gestes barrières sont bien respectés, que les sanitaires sont propres, que tous les éléments sont… toute la procédure qu'on a mise en place soit bien respectée et on suit un indicateur tous les jours pour que dans la durée, tous ces gestes et que les habitudes anciennes ne reviennent pas, qu'on revienne sur une sécurité renforcée. On a aussi mis en place des pauses, ça s'est imposé assez rapidement de 5 à 10 minutes, de 5 à 10 personnes, avec en cercle, de manière à recréer le lien social que les gens attendaient. Les gens étaient vraiment volontaires pour revenir et attendaient cette reprise après un confinement qui a duré 3 semaines, un mois.
Alors, vous l'avez indiqué tous les quatre, il y a des surprises, des choses auxquelles vous vous attendiez, vous aviez bien préparé, il y a effectivement le guide de l'OPBTP. Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné et qu'est-ce qui a le moins bien fonctionné? Est-ce que vous avez eu des surprises ou est-ce que les choses finalement se sont passées comme vous vous y attendiez? Johan Deltor chez Mariton, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé, le bilan est positif puisqu'on a des équipes qui sont en place, qui ont relancé l'outil industriel assez rapidement. La montée en charge se fait progressivement à la fois côté production et côté fonction support. Notre point de vigilance vraiment au quotidien, c'est le retour aux affaires de nos clients. Mais avant cela, on a eu quelques difficultés malgré tout au niveau des flux, puisqu'on est arrivé, on a laissé l'outil lorsqu'on est arrêté avec des produits qui étaient en cours, des produits qui étaient terminés. Donc, il a fallu remettre ce stock, je dirais, et l'isoler, parce que si les clients sont fermés, on ne peut pas le livrer malheureusement. Il a fallu solder l'encours également. Et la deuxième difficulté, c'est la gestion de la charge, puisque maintenant, on reproduit uniquement lorsque les clients sont ouverts. Donc, ça alourdit un petit peu nos process internes habituels, mais ça permet malgré tout une reprise assez convenable. Et après quelques jours de reprise, on voit malgré tout que les gestes barrières sont plus compliqués à maintenir. Il faut qu'on redouble de vigilance et d'efforts, puisque au tout début, tout allait bien et on voit que chaque jour, il faut qu'on soit vigilant, que les gens n'oublient pas ces nouvelles habitudes à prendre, parce que ça va un petit peu durer et ça devient une des difficultés à présent. Chez Profil System, Émeric Reiner, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place dans cette reprise? En fait, ce qui a été le plus difficile, c'est justement les espaces de vie. À savoir que justement, les salles de pause, donc on a adapté les salles de pause pour qu'il y ait moins de personnes, le nombre de personnes est indiqué dedans, donc ça a bien marché. Par contre, après, justement, tout ce qui est restauration, forcément, tous les restaurants sont fermés aujourd'hui, et du coup, tout ce qui est distributeur de nourriture et autres, donc pour que les gens, dans la journée, puissent se restaurer, c'est ce qui a été quelque part le plus difficile. Et ce qui a bien fonctionné, c'est les nouvelles mesures barrières qui ont été mises en place. On a bien collaboré avec les représentants du personnel pour que tout ça soit bien en adéquation avec les attentes aussi des salariés. Et donc, les prises de poste, on avait des inquiétudes au départ à ce niveau-là. Et les prises de poste fonctionnent bien. On a mis un poste d'entrée pour l'ensemble des salariés dans lequel on met la prise de température pour tous les salariés à la prise de poste. On leur donne les EPI spécifiques au Covid pour la journée. Comme ça, tout le monde passe. Et donc, on avait des inquiétudes sur les flux pour savoir s'il n'y avait pas à avoir des moments avec trop de monde. Donc, on a décalé les prises de poste des différents ateliers pour que tout ça se passe bien. Et ça a été une bonne surprise que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Et les inquiétudes, ouais, il y avait pas mal d'inquiétudes quand même des salariés au départ par rapport à tout ça. Et l'ensemble des renforcements qui ont été faits, on s'est beaucoup appuyé, nous, sur le guide de l'UMM qui était très bien fait, qu'on a eu par les organisations professionnelles, avec le SNFA et Aluminium France, qui ont aussi beaucoup travaillé pendant la période d'arrêt pour faciliter la reprise des entreprises. Et donc, l'ensemble de ces mesures font que ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Et ça tient dans la durée, puisque nous, on a repris le 1er avril, donc il y a maintenant 2 semaines. Et c'est bien assimilé par les salariés et il y a un vrai engagement de leur part qui fait plaisir. Et en ce qui vous concerne, Emmanuel Lesage, pour Soprofen, quels sont les principaux freins auxquels vous avez été confrontés? Les problématiques, ça a surtout été une problématique logistique au début, parce qu'on a dû réinterroger tous nos clients. On avait un portefeuille de commandes qui était très important. On a dû réappeler tous nos clients pour savoir s'ils étaient ouverts, disponibles à la livraison et s'ils souhaitaient les commandes rapidement. On a eu aussi un effet, on avait décidé de remonter progressivement la production avec une partie des équipes simplement. Et on a en face de nous des clients qui ont besoin de facturer, qui ont besoin d'aller poser pour survivre et du coup qui veulent avoir des délais très courts. Et donc, il faut arriver à panacher le carnet de commandes qui était en cours, les retours des transporteurs qui n'avaient pas pu terminer leur livraison et qui sont venus nous réapporter les volets, les remettre je dirais, refaire le packaging de certains de ces volets et puis après réorganiser les tournées de livraison. Donc, ça prend un certain temps et la partie logistique est importante avec des clients qui veulent être livrés tout de suite, comme si on avait travaillé pendant un mois pendant le confinement. Alors justement, on va y revenir un petit peu plus tard sur l'aspect logistique, approvisionnement, livraison. Je voulais juste revenir sur l'aspect humain.
Vous avez évoqué dans la mise en place de cette reprise, effectivement, l'information, la formation, le fait de ne pas reprendre de mauvaises habitudes, non pas que vous ayez tous des mauvaises habitudes auparavant, mais d'être très attentif sur le respect de toutes les mesures qui doivent être prises pour reprendre. Parlons de l'aspect humain. Déjà au niveau de la motivation, au niveau du volontariat, comment ça s'est passé et comment vos collègues, vos salariés, les gens qui ont repris le travail, se sont-ils adaptés à cette reprise? Est-ce qu'on peut commencer par vous, Johan Deltor? Concernant les salariés, dont le retour s'est fait en décalé, nous, au sein des ateliers, pour éviter les croisements au maximum de personnes, et surtout par petits groupes pour accompagner leur retour et un échange régulier sur les nouvelles habitudes à prendre. Le bilan est positif. On a pu constater qu'il y avait de l'impatience de certains salariés à reprendre, parce que le confinement était long aussi pour eux, et aussi une vraie prise de conscience des enjeux pour l'entreprise. Comme on disait précédemment, nos clients ont besoin de reprendre, ont besoin de facturer pour survivre, et ils veulent des livraisons assez courtes. Donc, vraiment une prise de conscience générale côté salarié. Et aujourd'hui, on a à peu près 10% des salariés qui n'ont pas repris pour respecter des mesures de confinement plutôt individuelles. Mais malgré tout, un très bon accueil, une reprise plutôt avec de l'enthousiasme. Et chez Westalu? Alors, chez Westalu, en fait, au tout début, il y a de l'appréhension en fait quand on contacte en fait les salariés en leur disant voilà, est-ce qu'on peut compter sur vous pour reprendre, est-ce que vous êtes volontaire, parce on est sur la base du volontariat. Il y a l'envie de revenir, donc et en même temps ponctué d'appréhension. Globalement, on voit qu'il y a de la motivation, parce qu'en plus les personnes peuvent un peu sortir de leur confinement, et ça c'est quand même un point important. Et puis aussi l'envie de soutenir l'entreprise aussi, enfin l'envie, le besoin. Les gens sont vraiment attentifs aussi à la santé et à l'avenir de l'entreprise. Le collectif fonctionne bien, alors même avec toutes les mesures de distanciation, et puis on sent que les gens aussi sont aussi engagés pour prendre soin d'eux et prendre soin des autres aussi. Donc du coup ça fonctionne bien. Les points de vigilance qu'on va avoir, c'est qu'on baisse pas la garde en fait, parce qu'en fait on a mis tout un tas de choses en place, la prise de température, les EPI, masques, etc., gants, et en fait on se sent peut-être trop protégé, et du coup il ne faut pas qu'on baisse la garde, par exemple, sur la distanciation, des choses comme ça. Donc, du coup, moi, j'ai bien aimé la remarque concernant les capitaines santé. Je trouve que c'est un beau terme en plus. Et en fait, il faut passer régulièrement. Et d'ailleurs, le guide de l'IUMM le précise, de faire des vérifications, en fait, que tout le monde conserve bien les dispositions. Et ça, on sent qu'après quelques jours, les gens prennent confiance. Et voilà. Et puis, ils s'appellent aussi. Ils se disent, ah bah tiens, ça y est, tout est mis en place, on se sent vraiment en sécurité. Et du coup, ceux qui n'étaient pas forcément décidés ou qui avaient des appréhensions, il y en a qui nous rappellent et qui nous disent, moi, je voudrais bien reprendre. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est un peu les effets bénéfiques, en fait, d'une bonne reprise, et puis de bien mettre l'attention, en fait, sur la reprise et les conditions de reprise des salariés. Emmanuel Lesage, chez Sopren, vous avez plusieurs sites de production. C'est quelque chose que vous retrouvez dans la totalité de vos ateliers, cet état d'esprit? Oui, l'état d'esprit a été bon. Alors, il a été aussi accompagné par le fait qu'on avait une communication pendant la période de confinement. Et on avait fait un premier ancrage en disant à partir du 2, on se pose la question d'y aller. Après, on a décalé au 6. Et après, on est arrivé pour certains sites au 14 ou au 15. Donc, le fait d'avoir cet ancrage et cette communication via des SMS, via des WhatsApp, régulières, ça les a mis en condition pour revenir. Et après, on a eu quelques salariés, ce n'est pas négligeable pour garde d'enfants ou pour confinement parce qu'ils étaient contacts. Mais pour les autres, étaient heureux de reprendre, à part toute la partie qu'on peut faire en télétravail sur les usines, tous les ADV, toute cette partie-là sont faites encore en télétravail et vont rester en télétravail pendant un certain temps. La question, ça a été aussi d'adapter le pourcentage de reprise de personnes qui sont… donc, on est passé sur une équipe sur le principal site où on a 2 équipes d'habitude et on essaye d'adapter
avec une grande agilité parce que ça évolue assez vite et qu'on n'a pas une visibilité très importante. La crainte éventuelle, ce serait d'avoir une forte activité au début pour purger le carnet de commandes et les urgences, et après de revenir sur une prise de commande qui ne permet pas de maintenir une activité aussi importante et qu'on rebaisse derrière. Donc, il faut arriver à panacher entre à la fois l'activité importante qui est aujourd'hui et le fait qu'on doit maintenir ça dans la durée pour éviter de restopper les différentes usines. Alors justement, en matière de gestion des approvisionnements et des livraisons, j'imagine que les choses ne sont pas simples. Aymeric Reinert, chez Profil Systems, comment ça se passe à la fois vos appros et puis la gestion des livraisons de vos clients? Tout à l'heure, un de nos invités a dit ils sont exigeants, ils veulent redémarrer tout de suite, il faut qu'ils soient livrés très, très vite. Comment ça se passe chez Profil Systems? C'est un petit peu la même chose chez nous. Donc, déjà, le premier point, les approvisionnements par rapport aux fournisseurs. Donc, on a les fournisseurs qui ont des dates de reprise qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que les nôtres. Donc, il faut jongler avec ça. Donc, au niveau de toute la partie ordonnancement, supply chain, c'est un gros travail d'adaptation entre les stocks que l'on a, les dates de réouverture de nos fournisseurs pour réussir à jongler. Donc, jusque-là, ils jonglent très bien. Les équipes sont performantes en termes de jonglage et pour l'instant, ça fonctionne bien. Après, pour les clients, comme il a été dit tout à l'heure, l'ensemble de notre force commerciale a appelé l'ensemble des clients pour avoir les dates de reprise, essayer d'estimer un pourcentage de reprise de leur part, puisque nous, nos clients vont vers différents segments, soit sur le chantier, soit sur le particulier. Donc les dates de reprise sont très, très hétérogènes. Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas en fait les reprises sur les chantiers. Après le particulier aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Il y en a très peu qui acceptent d'avoir des entreprises qui reviennent, ce que l'on peut comprendre dans la période de confinement. Mais du coup, pour nos équipes, d'adapter toute la partie ordonnancement avec ces différents paramètres qui sont très variables et qui changent tous les jours, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez complexe pour l'instant. Mais il faut qu'on livre les clients pour qu'ils puissent redémarrer. Et on a en effet le risque important d'avoir un trou derrière, puisque pendant cette période de confinement, les commerciaux de nos clients ne sont pas en train de travailler. Et donc, ne prennent pas de commandes. Donc, à un moment, il y aura forcément un trou à un moment qui arrivera. J'imagine, chez Westalu, vous n'êtes pas concerné par le client particulier, puisque vous êtes façadier. Comment ça se passe en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre activité, à la fois pour les approvisionnements, les livraisons? Comment ça se passe? Les chantiers ont redémarré? Expliquez-nous. Alors, en effet, on est vraiment avec des maîtres d'ouvrage sur des chantiers de grande ampleur. Alors, d'abord sur la partie approvisionnement, en fait, ce qui a été vraiment essentiel, c'est de coordonner en fait tous les acteurs avec des dates de reprise, leurs capacités, s'adapter aussi à la commande, comme le disait Emmanuel. On a aussi des approvisionnements européens aussi, l'Allemagne, l'Espagne qui fonctionnent de manière restreinte, mais l'Italie qui ne fonctionne que sur les activités santé. Et on a par exemple un fournisseur de joints qui devrait nous fournir des joints, mais qui ne fournit que les joints qui sont destinés à ce qui est santé, et donc qui ne peut pas produire pour nous en Italie. Les fournisseurs de vitrage, par exemple, ils sont à une 50% d'activité. La grosse menace, c'est les flottes. Ça, c'est quelque chose d'important. Si on les arrête ou s'ils fonctionnent au ralenti, la qualité peut se trouver dégradée. En ce qui concerne les chantiers, donc là, sur une dizaine de chantiers qu'on a aujourd'hui actifs, mais en sommeil, en fait, les chantiers effectifs, mais qui sont actuellement en sommeil. Là, on est avec le maître d'ouvrage, en fait, qui doit donc mobiliser en fait les entreprises pour que les entreprises fournissent leur PPSPS ou SPS et qui ensuite donne lieu au CI SSCT, donc le comité interentreprise santé, sécurité, conditions de travail, comme les CSSCT en entreprise. Et là, tout ça, ça prend du temps. Donc là, aujourd'hui, on en est dans la phase où on a complété plusieurs PPSPS, en fait. Et ensuite, on commence à être consulté. Aujourd'hui, c'est notre premier comité interentreprise qui va nous permettre d'envisager une reprise de chantier, par exemple, le 20 avril. On en a un autre qui va reprendre le 24. Et ensuite, tout début mai pour les suivants. Donc, pour l'instant, les chantiers n'ont pas repris. D'accord. Et pour Soprofen, Emmanuel Lesage, comment ça se passe, vos approvisionnements, vos livraisons? Parlez-nous un peu des chantiers de vos clients et des clients de vos clients. Alors,
Pour les approvisionnements et les livraisons, ça varie, comme on a beaucoup de créneaux qui sont différents. Sur la partie fabricant, c'est bien reparti tout de suite. Et eux sont preneurs. Et donc, ça représente un flux qui est assez important. Le négoce est en train de remonter aussi. On est à peu près à 30% des commandes cumulées depuis début avril par rapport à un mois normatif. Et on est avec une dérivée qui est assez positive. Donc, sur le négoce, ça avance bien. Sur tous les menuiseries, les réseaux et les menuiseries indépendants, là-dessus, on est en train de mettre en place avec AVS Store, qui est notre site internet, des kits de redémarrage avec des masques, du gel, des lingettes, tous les éléments qui sont nécessaires pour les accompagner, parce nous, on a eu du mal à sourcer nos masques en Chine. Donc, eux, qui sont des tailles nettement plus petites, auront aussi du mal à les avoir. Et donc, on les accompagne de ce côté-là aussi pour faciliter la reprise et qu'ils puissent se remettre en œuvre. Après, on a appelé tous nos clients. Il y avait 67% des clients qui voulaient bien être livrés, mais il n'y avait que simplement 20% des clients qui commençaient à poser. Donc, il y a quand même un décalage entre les deux qui est assez important, mais qui va évoluer dans le temps. On sent que les commandes sont en train de monter quand même de manière importante, en plus du carnet de commandes qu'on avait avant. Notre problématique, elle est aussi en amont avec ZF, qui a dû faire face à la fois aux problématiques de Covid, mais aussi aux problématiques de changement de RP, et qui est donc fonctionne à capacité très limitée. Et pour tous les gens de la profession, c'est une des problématiques compliquées à gérer. Alors chez nous, comme on a des outillages propres pour un certain nombre de choses, ça nous affranchit d'une partie, mais on est quand même dépendant de l'activité de ZF. Somfy aussi, pour toute la partie motorisation, est en train de remonter petit à petit, mais n'a pas tout redémarré, notamment pas ses sites en Tunisie. Donc, l'approvisionnement des fournisseurs peut, dans les prochaines semaines, devenir une des problématiques limitantes. Chez Mariton, pour la protection solaire, Johan Deltor, vous avez aussi des soucis d'approvisionnement. Comment ça se passe également, la livraison et les activités de vos clients? Donc, concernant les appros, en fait, nous, l'activité est très saisonnalisée. Donc, ça veut dire qu'en règle générale, on a des comptes de pré-saison dès le début d'année. Et là, dès qu'on a vu apparaître les premiers cas de Covid en Europe, on a tiré tous nos appros pour sécuriser la saison. Donc, on s'est retrouvé finalement à début mars avec notre stock constitué en grande partie. En plus de cela, on a maintenu, malgré notre fermeture, des réceptions marchandises sur rendez-vous. Comme ça, il n'y a aucun fournisseur qui repartait. On les conservait, on réceptionnait toute la marchandise. Et aujourd'hui, on est à pratiquement tout notre stock pour la saison de couverts sur nos produits High Runner. Maintenant, il faut qu'on soit vigilant aux différentes ruptures qu'il peut y avoir. Et là, nos équipes seront à la fois réactives avec la plupart de nos partenaires français qui, eux aussi, ont redémarré. Ça, c'est côté appro, donc pas trop d'inquiétude pour nous pour le moment. Concernant les livraisons, effectivement, la difficulté, c'est pas de faire trop de stop and go dans la production. Et pour cela, on appelle les clients régulièrement, on est vigilant à la fois à leur ouverture et leur capacité à réceptionner nos produits. Et du coup, on a intégré dans notre ERP des nouveaux champs qui nous permettent de suivre ça en temps réel, régulièrement, et de s'assurer de produire quand le client peut réceptionner. Ça, c'est côté organisation interne. L'autre point, nous, on est plutôt orienté sur la rénovation. Et à ce jour, on a à peu près 20% de clients qui sont ouverts. Et cela devrait doubler la semaine prochaine. Donc, on devrait avoir bientôt la moitié des clients qui ont réouvert. On produit à la fois pour l'intérieur et pour l'extérieur. Toutefois, on sent bien que pour nos clients qui sont plutôt B2C en rénovation, l'activité tournée vers l'extérieur paraît la plus propice au redémarrage et la plus rapide. Comme on le disait tout à l'heure, les particuliers ne sont pas encore prêts à recevoir des installateurs chez eux. À l'extérieur, cela devrait aller, mais à l'intérieur, c'est plus compliqué pour notre activité de protection solaire. Alors justement, tous les quatre, vous avez évoqué la crainte
qu'après avoir travaillé les encours et les commandes pré-confinement, il puisse y avoir peut-être une baisse ou pourquoi pas un retour. Quel est votre feeling, quel est votre sentiment par rapport à ce qui va se passer après? Comment la reprise va-t-elle évoluer dans vos usines? Comment avez-vous prévu de faire évoluer cette reprise dans les semaines qui viennent? Aymeric Reiner? L'évolution, elle se fera forcément en fonction de l'évolution du carnet de commandes, en adaptant l'organisation en fonction de ce que nos clients sont prêts à recevoir ou à nous commander. Donc, c'est le futur casse-tête que l'on va avoir, hein. C'est vraiment l'adaptation en fonction de la reprise ou pas du marché, à quel pourcentage il va reprendre. Pour l'instant, on est beaucoup sur les commandes qui ont été préalables au confinement. On a quelques commandes qui tombent dans le confinement, mais c'est aujourd'hui quand même à des niveaux très bas. Et donc, il faudra forcément s'adapter derrière au niveau des capacités de production par rapport à ce que l'on a. Mais il est important, comme il a été dit tout à l'heure, que tout ce qui avait été commandé avant soit quand même prêt pour que les entreprises de nos clients puissent redémarrer, puisqu'ils vont en avoir besoin pour leur trésorerie de pouvoir redémarrer le plus vite possible. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a une montée progressive qui se fait. Malgré ça, on ne cherche pas à garder tout en carnet de commandes, on va se dire on va traîner le plus longtemps possible. Il faut que nos clients puissent redémarrer et on devra nous s'adapter derrière, hein. De toute façon, ce sera comme ça, quoi. Et Emmanuel Lesage, chez Soprofen, montée progressive également? Oui, nous, on va avoir une montée progressive. Ça va dépendre des canaux, puisque par canal, les comportements ne sont pas les mêmes. Un des facteurs limitants qui va pouvoir aussi arriver assez rapidement, c'est la capacité de nos clients de payer leurs commandes et leur livraison. Et on a des problématiques avec Euler Hermès qui est en train de dégrader toutes les sociétés de manière à diminuer leurs risques de manière très importante et de se reposer sur l'État avec les CAP+, qui sont en train d'être lancés. Et ça risque de freiner quand même pas mal l'activité à un moment où tout le monde essaye de jouer le jeu et d'être en bonne intelligence pour que les choses redémarrent bien. Le frein Euler Hermès et le fait de se reposer sur l'État et de ne faire plus que, je dirais, de ne plus gérer correctement les encours que nous avions avant et de prolonger par continuité, va être pénalisant dans le redémarrage de l'activité. Parce qu'il y a des commandes qu'on ne pourra pas honorer en n'étant pas sûr d'être payé derrière. Johan Deltor, vous avez parlé tout à l'heure de saisonnalité de l'activité de Mariton, la protection solaire. Est-ce que les gens qui ont été confinés chez eux pendant plusieurs semaines vont prendre conscience que finalement c'est pas mal d'avoir une bonne protection solaire? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un effet confinement sur votre activité? Et est-ce que vous pensez, vous aussi, avoir une remontée progressive de votre activité industrielle? Effectivement, souvent on se dit qu'en période de crise, la valeur refuge, c'est l'habitat, c'est la maison. Donc, on y croit plus que tout encore cette année. Effectivement, les gens devraient moins partir, en tout cas en vacances, et plus se concentrer sur leurs biens. Et on espère un rebond de l'activité par ce biais-là. De toute évidence, nous, on a prévu effectivement de monter crescendo notre charge, mais pas n'importe comment, plutôt lié au ramp-up de nos clients. Le télétravail permettra aussi d'être vraiment prêt à distance et chaque semaine on fait un calcul de charge et malheureusement on est obligé d'adapter nos horaires toutes les semaines pour s'adapter et être prêt le plus vite possible et le plus réactivement possible. Alors, Jean-Alain Dubus, vous, chez Westalu, la problématique n'est pas tout à fait la même, hein, même si les gens vont avoir beaucoup de plaisir à revenir dans leur bureau et donc dans les immeubles que vous couvrez en façade. Sérieusement, comment allez-vous monter progressivement en puissance votre activité? Alors, il y a trois domaines d'activité dans la façade, hein. Il y a tout ce qui est partie conception. Alors là, on s'est organisé, on a un service informatique, un système d'information qui a été vraiment admirable pour nous équiper en ordinateur, en système de communication, connexion à distance. Donc, on a pu, et puis certaines personnes du bureau d'études qui ne peuvent pas travailler en télétravail, ont réintégré progressivement. Donc, la partie bureau d'études continue à fonctionner parce que nos clients
eux peuvent également fonctionner. Alors ça se fait peut-être certes un peu moins vite, un peu moins rapidement, mais en tout cas, côté études, on peut travailler. Côté approvisionnement et production, fabrication des châssis et des blocs de façade, je dirais on va s'adapter en fonction de nos approvisionnements. Et puis la plus grosse problématique, en fait, ce sont la reprise des chantiers, parce que si on continue à produire, on va remplir nos parcs, hein, et à un moment donné, ça ne sera pas extensible, hein, et il faut absolument que les équipements produits soient posés. Et donc l'enjeu, c'est la reprise des chantiers. Donc alors ça pose des problématiques des fois assez banales, hein, mais importantes. C'est par exemple le logement, la restauration sur chantier, et justement toutes les conditions de reprise qui doivent se faire pour toutes les entreprises, parce que c'est une vraie fourmilière, un chantier. Et ça, c'est vraiment l'enjeu majeur, c'est le redémarrage des chantiers. Oui, donc on voit donc tous les cas, vous avez des activités différentes, mais des problématiques quasi identiques. Et si on résume les choses, en fait, il faut que les chantiers redémarrent, quels qu'ils soient, que ce soit le particulier, que ce soit le résidentiel, le tertiaire. Effectivement, les choses ne se passeront bien que si les clients, vos clients et les clients de vos clients retrouvent le chemin des chantiers. Et c'est peut-être la plus grosse incertitude qui règne sur vos activités et sur vos prévisions. En conclusion de ce tour de table, j'ai pour tradition de demander à chacun de mes invités quel message ils souhaiteraient passer à la fois à nos lecteurs et aussi à la profession, à leurs confrères, leurs collègues et puis leurs clients. On commence par vous, Émeric Reiner. Moi, je dirais que dans cette période anxiogène, le fait de redémarrer, ça a des vertus très positives quand même. Ça permet quand même de revoir justement l'environnement de travail habituel, de ressortir, parce qu'être confiné complètement, c'est quand même assez compliqué. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut se lancer. Donc, il faut mettre tout en œuvre pour que ça se passe le mieux possible, ce qu'on a tous essayé de faire, on l'a dit tous les quatre. Et donc, à un moment, il faut y aller et donc mettre tout en œuvre pour le faire et puis reprendre, quoi. Emmanuel Lesage. Nous sommes repartis, nous accompagnons la reprise. On va accompagner aussi nos clients sur toute la partie, avec AVS Store, là, sur toute la partie pour le redémarrage à eux. Et puis derrière, on va avoir aussi, à mon avis, un été actif. Il risque, à mon avis, le mois d'août, on va travailler plus que ce qu'on avait l'habitude de faire sur ces derniers temps. Et donc, il faut qu'on s'y prépare aussi et qu'on prépare les équipes à ça. Jean-Alain Dubus, votre message? Oui, alors moi, je voudrais le dire en fait qu'on a été collectivement touchés, on est collectivement engagés et on sera collectivement redressés. Donc, du coup, ça c'est… Moi, je voulais aussi saluer, alors c'est pas dans la profession, mais c'est tous les professionnels de santé et puis ceux qui font de la recherche, parce que je pense que vraiment la sortie sera aussi de trouver un vaccin, de trouver des traitements et tout ça, on a en France une formidable capacité de recherche et de développement, et je pense que là, on a vraiment quelque chose d'important qui va se dérouler. Donc voilà, il y a la profession et puis après, il y a l'environnement global. Voilà. Merci à vous. Johan Deltor, le mot de la fin. Pour conclure, je dirais que nous sommes rapidement réorganisés sur nos sites de production. Nous sommes prêts à relever le challenge de cette saison 2020 plutôt particulière et qu'il faut absolument qu'on rebondisse tous ensemble. Notre filière a montré qu'on était capable de s'organiser pour nos prises communes. C'est une première et c'est très bien. Écoutez, merci à vous quatre vraiment pour la qualité de vos interventions. Je pense que nos auditeurs et les lecteurs de Verre et Protection apprennent beaucoup en vous écoutant. Merci infiniment à vous quatre. La semaine prochaine, nous allons parler de communication. On l'a un peu évoqué au cours de cette émission. Communiquer, informer ses collaborateurs, ses collègues, c'est quelque chose d'important. Communiquer en temps de crise, c'est bien évidemment vital, mais aussi communiquer après cette crise. Comment les entreprises vont-elles mettre en place leurs actions de communication? Et pour cela, je recevrai des responsables de communication d'entreprise ainsi que des attachés de presse pour voir comment ils envisagent
de mettre en place des actions de communication pour les mettre au service de cette reprise, de ce retour des activités. Merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions. Pardon à nos auditeurs pour la mauvaise qualité du son et de l'image. On fait un peu comme on peut. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Bon courage pour la reprise et à très bientôt. Au revoir.